Faire une discussion avec quelqu'un, ça se mérite. C'est pas un truc qu'on peut demander comme ça. Même si cette personne vous attaquera jamais directement, vous inquiétez pas qu'elle est prête à voter pour des mecs qui vont le faire. Je préfère 10 fois mieux dépenser mon temps et mon énergie pour rétablir l'équilibre avec des gens qui m'ont montré du soutien, plutôt que pour régler des comptes avec des connards qui sont pas de mon côté, quoi. Et le reste, on s'en fout. Voilà, rejetez ces bandes d'enculés, ils n'ont rien à voir avec vous, c'est des étrangers à votre tribu, c'est des ennemis pour vous. S'ils pouvaient voter tout de suite une loi pour vous faire foutre en tôle ou exécuter, ils le feraient. S'il y avait un violeur qui était en train de violer quelqu'un et la victime se met à faire un débat avec lui, excusez-moi monsieur, mais vous comprenez, c'est pas très bien ce que vous faites pour telle raison, donc est-ce que vous pourriez retirer de quelques centimètres simplement, hein, je ne vous demande pas de tout retirer non plus, hein, c'est la démocratie, on discute, de quelques centimètres, votre bite de mon cul. Salut chers primates, je dois vous parler d'un piège extrêmement diabolique, un piège dans lequel je vois tomber beaucoup de gentils primates de notre tribu et je veux bien évidemment parler du fait de commencer des débats stériles avec des gens qui sont totalement, voire brutalement opposés à vous et qui sont étrangers à votre cercle, à votre tribu. Des fois, c'est même des gens qu'on n'a jamais vus, hein. C'est un peu devenu le nouveau sport national de faire des débats bidons avec des mecs sur Facebook, des gens qu'on verra jamais. Et y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal en fait d'expliquer son opinion, de se justifier, d'argumenter. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez systématiquement rejeter ces personnes et leurs opinions qui ne sont pas les vôtres, dont vous vous souciez absolument pas et qui vous apporteront rien du tout. Donc petite vidéo pour vous redonner de la puissance, pour vous inviter à affûter votre esprit et vous habituer à rejeter systématiquement ces débats bidons, les opinions contraires aux vôtres de ces étrangers dont vous n'avez que foutre, qui sont des gens qui sont des ennemis, même très virulents parfois, des situations qui vous servent à rien, qui vous polluent, qui vous coûtent de l'énergie, du temps, voire même de la santé mentale. Ok, alors vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez à débattre de vos opinions avec quelqu'un, ou plutôt avant que ça s'amorce. Mettons quelqu'un vous a balancé ce qu'il pensait à la figure, voilà, hein, peu importe la situation, vous lui dites simplement non, je suis pas d'accord, et là le mec va se croire entitled du fait que vous devez vous justifier, argumenter, développer votre opinion et toutes ces phrases à la con qu'on entend assez souvent. C'est un formatage une fois de plus, hein, de la société, c'est devenu le nouveau sport en fait, hein, de faire des débats, de faire des joutes verbales avec des gens qui sont opposés. Alors, avant de partir dans ce genre de débat stérile avec des gens débiles, posez-vous la question, quel bénéfice pouvez-vous en retirer? Est-ce que vous avez quelque chose à gagner là-dedans? C'est quoi? C'est pour essayer de convaincre la personne? C'est pour faire une joute verbale parce que vous aimez bien le sport? Bon, c'est vrai que c'est devenu un nouveau sport. Alors, il y a quelques temps encore, quand on avait un problème avec quelqu'un, ça se réglait plutôt physiquement. Il y avait l'époque des duels, tout ça. Et c'était plus dans l'action. Maintenant, ce qui est encouragé, c'est de faire des débats, d'exprimer ses opinions, de discuter. C'est la démocratie, on discute. Vous voyez, toutes ces phrases de merde. Le truc, c'est que il y a pour moi seulement 2 situations dans lesquelles ça peut être intéressant de faire un débat avec quelqu'un qui a une opinion différente. La situation 1, ça va être quand cette personne est quelqu'un que vous respectez, que vous estimez, ou qui fait partie de votre cercle, quelqu'un de proche. Donc là, c'est important. Si c'est un mec de votre tribu, oui, vous avez envie de savoir ce qu'il pense, donc vous allez discuter avec lui, pas forcément pour faire un débat ou essayer de le convaincre, simplement pour savoir ce qu'il pense, pour connaître son fonctionnement. Et puis vous pouvez aussi lui expliquer comment vous pensez. C'est intéressant, c'est un mec que vous connaissez, que vous respectez, vous avez de l'estime pour lui, vous êtes peut-être en business avec lui, vous faites une activité avec lui. C'est cool, c'est une façon de se connaître. Après, il y a, sur certains points de détail, peut-être vous ne serez pas en accord. C'est normal, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y a une grosse différence entre passer du temps à faire connaissance ou essayer de s'entendre avec quelqu'un
avec qui on a des interactions effectives dans la vraie vie, et essayer de exposer ses opinions, ou pire, de convaincre quelqu'un qui est totalement extérieur à votre cercle, quelqu'un qui est opposé à vous radicalement de toute façon, et quelqu'un, bref, qui cherche à vous niquer, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. En fait, bon, vous êtes un primate, vous avez pas mal d'objectifs communs à moi et aux autres primates de la tribu. Donc vous, votre truc, ça va être, mettons, d'évoluer physiquement, de vous développer mentalement, d'assainir votre vie, d'avoir une bonne nutrition, tout ça. Et aussi, il y a une petite recherche de liberté, sûrement, hein, voire même de liberté d'autres personnes. Et rien que ça, rien que le fait de penser comme ça fait de vous un mec un peu bizarre pour la plupart des gens. Si en plus vous commencez à parler de liberté individuelle économique, ou de libération animale, du fait de ne pas torturer les animaux, de ne pas les violer, ce genre de trucs, alors là, vous êtes considéré comme un véritable psychopathe ou un terroriste. Et donc vous allez avoir affaire à des gens qui vont être opposés à vous sur des idées assez décisives. Alors ces personnes, évidemment, elles ne vont jamais s'attaquer à vous directement, physiquement. On est dans une société où le sport, c'est de débattre, c'est de faire des débats, de faire des pétitions. Et même si cette personne ne vous attaquera jamais directement, ne vous inquiétez pas qu'elle est prête à voter pour des mecs qui vont le faire. Les gens fonctionnent comme ça, la plupart. Ils n'auront aucun souci à faire passer des lois qui vont financer les choses qu'ils aiment bien et qui vont interdire les choses qu'ils désapprouvent et marcher sur la gueule de ceux qui les aiment. C'est comme ça. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Quand vous avez affaire à une personne comme ça, cette personne est radicalement votre ennemi. S'il pouvait vous tuer, il le ferait sûrement. Voilà. À l'inverse de vous, bien sûr, hein, puisqu'on est une tribu évoluée, nous. Donc, on sait très bien que même quand on a affaire à un titanesque connard, dans cette société qui est évoluée quand même, hein, économiquement, je parle. Hein, après, c'est pas non plus, voilà, vous connaissez le truc, hein, c'est une société un peu bizarre aussi. En tout cas, économiquement, elle est quand même assez évoluée et complexe, et on est tous interconnectés. Donc, même si vous avez affaire à un mec qui vous énerve, si vous lui pétez la gueule, pensez que ça va peut-être être le mec qui, dans 3 jours, va vous livrer votre colis Amazon. Donc après, vous allez faire quoi si vous le brutalisez? Vous allez aller chercher vous-même votre colis au dépôt. Et non, pareil, voilà, le PC que j'utilise pour uploader les vidéos, les monter et tout, il y a des milliers de personnes qui sont impliquées dans sa fabrication. Donc fatalement, on est tous interconnectés. Donc si on devait péter la gueule à chaque fois de tous ceux qui ne sont pas d'accord, ça foutrait un peu la merde, quoi. Ce serait le bordel. Donc la plupart du temps, le mieux est d'ignorer cette personne et de faire ce qu'il faut pour dépenser l'énergie et le temps pour les gens de votre tribu. Les mecs qui comptent vraiment pour vous. Pas de chercher à parler avec des gens qui sont de toute façon opposés. Vous n'allez rien en retirer de vous. Imaginez simplement une seconde s'il y avait un violeur qui était en train de violer quelqu'un et la victime se met à faire un débat avec lui. Excusez-moi monsieur, mais vous comprenez, c'est pas très bien ce que vous faites pour telle raison, donc est-ce que vous pourriez retirer de quelques centimètres simplement, je ne vous demande pas de tout retirer non plus, c'est la démocratie, on discute, de quelques centimètres votre bite de mon cul, parce que c'est quand même légitime, vous comprenez, vous abusez un peu, voilà, ça serait totalement ridicule. Est-ce que vous imaginez les Chinois dans leur cité en train de faire des débats avec les Mongols qui les attaquent pour les massacrer, comme quoi c'est pas très bien ce qu'ils font et que non, ils passeraient pour des faibles. Et dans la société qu'on a, le fait de discuter, de faire des débats comme ça à chaque fois avec n'importe qui pense qu'ils ont un droit sur vous, de vous demander d'expliquer vos opinions à chaque fois, de vous justifier, c'est pareil, c'est absolument ridicule. C'est une caractéristique pour moi d'une société de faibles. Et on est vraiment là-dedans en ce moment. Donc, ayez conscience de ça, situation 1, où ça peut être intéressant de débattre, c'est avec les gens qui comptent pour vous, les gens avec qui vous avez des activités communes, où c'est important de s'entendre, ou au moins de se comprendre.
Et le reste, on s'en fout. Voilà, rejetez ces bandes d'enculés, ils n'ont rien à voir avec vous, c'est des étrangers à votre tribu, c'est des ennemis pour vous. S'ils pouvaient voter tout de suite une loi pour vous faire foutre en tôle ou exécuter, ils le feraient. La plupart du temps, je parle sur les sujets qu'on a l'habitude de traiter sur Walmart. Donc ça, il faut en avoir conscience. Faire une discussion avec quelqu'un, ça se mérite. C'est pas un truc qu'on peut demander comme ça. Il y a des gens qui vont vraiment pas hésiter, dès que vous allez simplement leur dire « Oh, je suis pas d'accord avec toi, voilà, mais j'ai pas envie d'en parler », ils vont être là. Non mais si, vas-y, argumente, développe, explique-moi. Le mec pense sincèrement qu'il a un droit de vous demander des comptes. Parce que c'est comme ça, c'est ce qui a été un peu sous-jacent dans les médias, partout, c'est ce qu'on nous fait croire. Et non, je veux dire, ce mec-là n'a aucune légitimité pour vous demander quoi que ce soit. Donc vous êtes parfaitement en droit, même si ça fait un petit peu bizarre, parce qu'on est habitué, de le rejeter violemment. Vous pouvez simplement lui dire « Non mais écoute, ton opinion, tu l'as, t'as tes opinions, j'ai les miennes, mais moi je trouve que c'est de la merde ce que tu penses, et j'en ai rien à foutre de toi, je m'en fous de tes idées, ça ne me concernera jamais, donc fais ton truc, et me demande pas de me justifier, j'en ai rien à foutre, t'es rien pour moi, je m'en fous de tes idées de merde. » Et vous pouvez très bien lui dire ça, même si c'est un peu violent, ça peut faire un peu bizarre, sauf que c'est tout à fait légitime de votre part de le faire. Et le mec en face, il va être choqué, sauf que c'est son problème. C'est lui qui a l'esprit vicié quelque part, d'avoir un peu l'audace de penser que vous devez vous justifier face à lui. Ce mec est rien pour vous. Après, il faut être un petit peu subtil, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent paraître un peu opposés, et puis en fait, bon, c'est des gens qui s'intéressent, qui ont envie de comprendre le truc et qui pourraient très bien être d'accord avec vous. Donc après, voilà, c'est au juger aussi. Maintenant, il y a des cas où, voilà, enfin, vous connaissez le truc, ça vous est déjà arrivé 10 000 fois, d'avoir des gens qui sont totalement bornés, opposés à vous, qui vous sortent des trucs, mais des arguments totalement hallucinants. Ces personnes-là, je veux dire, c'est eux. Et il y a vous, individuellement, les gens qui vous sont proches, et il y a les gens comme eux, et qui sont totalement opposés. Et ces mecs-là sont sur des plans de conscience totalement différents. Voilà, ils peuvent même pas saisir qui vous êtes, ce que vous faites, ils comprennent pas. Donc ça sert à rien de parler avec eux. C'est comme une fourmi, elle est sur un plan de conscience différent, elle n'a pas conscience de vous, elle fait sa vie dans la fourmilière. À la limite, le jour où vous vous promenez dans la forêt, vous lui marchez dessus, elle se dit « Putain, il y a un truc qui nous écrase là, on ne sait pas ce que c'est un peu bizarre. » Et bon, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est la seule interaction que vous aurez avec elle. Elle va pas plus, elle va pas prendre conscience de vous, même. Elle va pas se dire « Oh tiens, c'est un humain, il fait ça, ils peuvent se déplacer, fabriquer des machines et tout. » Elle en a aucune idée. Et c'est un peu pareil. Vous êtes sur un niveau de conscience différent de ces personnes. Vous déplacez pas pareil, vous bougez trop vite pour elles peuvent rien capter. Donc à partir de là, il n'y a même pas de discussion à avoir, ça sera totalement stérile, inutile. La deuxième situation, où ça peut être intéressant quand même de parler à des gens extérieurs, c'est si vous avez un public. C'est s'il y a des gens qui regardent, quoi, en fait. C'est comme les débats qu'il y a à la télé, quand il y a deux politiciens qui débattent ensemble, c'est pas pour essayer de se convaincre ou de se tailler, c'est pour les spectateurs qui regardent, pour qu'ils puissent voir un peu la perf. Donc bon, ça peut être quelque chose de faisable. Ça me fait penser dans Atlas Shrugged, qui est un peu un bouquin, c'est un bouquin un peu mythique quoi, pour moi. Page 400, il y a la scène où ils sont au mariage, et il y a un des invités, donc ils sont tous guindés, tout ça, des gens bien de la haute société et tout. Et il y a un des invités qui critique Francisco, un des persos. Il dit ouais, ce mec-là, c'est un pur produit de l'argent c'est le mal et tout. Et là, Francisco commence à faire ah ouais, et là il part dans un discours. Et il y a tous les gens qui se mettent à l'écouter parce que le mec super éloquent, tout ça, il commence à expliquer sa vision globale du truc sur l'argent, pourquoi, machin. Et donc il parle. Tous les invités sont choqués, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce gars, mais c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il dit, c'est vraiment un être maléfique, il est complètement possédé par le démon, et le mec continue à parler. Francisco parle pendant 15 minutes,
Voilà, il fait des grandes phrases, tout. Une fois qu'il a fini, 15 minutes après, les gens s'en vont, médusés, choqués. Et il y a un pote de Francisco Reardon qui vient le voir, tout ça, il vient le saluer, il lui dit ouais, j'ai écouté ton discours que tu as fait et tout, c'était cool. Et Francisco il lui dit bah évidemment, à qui tu crois que je parlais depuis 15 minutes. Et c'est vraiment ça l'esprit. Donc à chaque fois, par exemple moi, que vous me voyez répondre à des coms sous des vidéos de mecs, c'est pas au troll qui vient de me pourrir la gueule ou quoi que je réponds en vérité. C'est plus pour les gens qui vont lire, pour qu'ils aient un exemple de réponse, ou alors soit que ça vous fasse rigoler, soit que ça vous montre, je sais pas, un truc que j'aurais pu répondre, quoi. C'est plus pour ça. J'en ai rien à foutre de répondre à des commentaires de trolls ou de mecs qui sont clairement et violemment opposés à ce que je pense sous mes vidéos. J'en ai rien à foutre. Si je fais des vidéos, c'est pas pour eux, c'est pas pour convaincre des gens qui sont, on va dire, sur un autre plan de conscience, comme je vous disais. C'est pour vous que je fais des vidéos. C'est pour des mecs comme vous qui sont en recherche, qui ont des objectifs communs et qui veulent évoluer dans le même sens que moi, et que bah, voilà, si j'ai des trucs que je peux vous filer pour vous faire avancer, comme cette vidéo par exemple, bah, je le fais, et ça s'adresse à vous. Je préfère 10 fois mieux dépenser mon temps et mon énergie pour rétablir l'équilibre avec des gens qui m'ont montré du soutien, plutôt que pour régler des comptes avec des connards qui sont pas de mon côté, quoi. C'est devenu le nouveau sport intellectuel, alors qu'on aurait vraiment besoin de passer beaucoup plus à l'action, souvent, hein, que ce soit pour gérer des conflits de façon plus directe, plus physique, ou pour plutôt, ce qui est le mieux en général, de garder l'énergie pour s'occuper de notre cercle, des gens qui sont importants pour nous, avec qui on est effectivement dans une même optique et d'avancer ensemble. C'est comme en business, hein, il y a les mecs qui s'occupent de leurs concurrents, qui sont tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'il fait lui, je vais copier, je vais voir, est-ce que je peux lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Et puis il y a ceux qui n'ont rien à foutre de ce qui se passe autour, ils savent où ils vont, ils ont leurs objectifs et ils travaillent dessus et ils dépensent que leur énergie pour ça. Et en général, c'est ces mecs-là qui avancent le plus vite possible. On nous répète sans arrêt qu'on est censé être des mecs universels, qu'on est censé bien s'entendre avec tout le monde, discuter, argumenter, et c'est juste pas possible. On peut pas être d'accord avec tout le monde, et il faut vraiment à un moment mettre la limite clairement et arrêter de chercher à avoir de l'énergie qui se barre de partout pour contenter tout le monde, se justifier auprès de tout le monde, c'est juste pas possible. Donc à un moment... délimiter clairement, parce que ça c'est vraiment important, délimiter clairement ce que vous pensez, les gens qui sont avec vous, ceux qui ne le sont pas, et refocuser l'énergie, récupérer votre pouvoir, arrêter les fuites d'énergie et de temps de partout, à chercher à convaincre des gens qui sont de toute façon inutiles pour vous, ils ne seront jamais de votre tribu, et ça pourra se régler seulement en avançant vous de votre côté et en appliquant vos idées avec de l'action concrète et en les laissant débattre entre eux, quoi, les autres, parce que c'est ce qu'ils aiment bien faire finalement, et pendant ce temps-là, ils avanceront pas. Voilà, c'est tout. Puissiez-vous obtenir un peu de puissance supplémentaire de cette vidéo et de ces réflexions. Gardez votre énergie pour les mecs de votre tribu et que les autres aillent tous se faire enculer.